C'était il y a plusieurs jours. Les jardiniers de la petite ville de Belleux, près de Soissons, venaient de terminer les plantations des arbustes, notamment dans ce parterre. Et le lendemain matin, ils ont constaté plusieurs vols. Là, on s'est fait piquer ça. Comme ça, ici. Le même que ça? La même chose. Et là, après, on s'est refait piquer un nif en spirale, ici. Alors, et puis après, dans une rue un peu plus loin, on s'est refait piquer des sols crevettes. Alors bon, c'est un peu dommage, quoi. Montant du préjudice, 500 €. Pourtant, nous sommes ici à la campagne. Belleux compte 4000 habitants, une petite ville d'ordinaire tranquille. C'est la première fois qu'on vole des arbustes entiers déjà plantés. De toute façon, ils prennent ça en pleine nuit. Hein. De toute façon, ouais, comme ça. Hein. Mais ils doivent être plusieurs. Hein. Parce que bon, à arracher, déjà celui-là il était costaud hein, déjà. Là, on va essayer de revoir pour replanter encore. Mais bon, puis voir si on peut pas trouver un système pour éviter de se le faire piquer, quoi. Mais bon, ça va pas être évident. Comme installer des caméras. C'est ce à quoi aussi réfléchit le maire du petit village de Dernoncourt, dans la Somme. Il y a bien des caméras dans quelques rues passantes, mais pas au niveau du cimetière. Et pourtant, c'est là que plusieurs vols ont eu lieu directement sur les tombes, des vols de fleurs. Norbert a été victime à 2 reprises. C'est souvent un coût, hein, 2 fois 45, 50 € la potée, et un peu plus même. Et puis après, c'est surtout faire mal aux gens, quoi, parce que c'est pas plaisant quand on retrouve que la pierre tombale est à nu, donc sans fleurs, donc c'est pas trop plaisant. Vous n'êtes d'ailleurs pas le seul a priori. Non, pas du tout. Il y a eu des autres personnes de cimetière qui ont eu la même chose. Un phénomène qui pourrit la vie des habitants. Quand on en parle un petit peu avec les maires alentours, ça arrive régulièrement qu'un administré vienne les voir en disant écoutez, on nous a volé une plaque, des fleurs, la ferraille qui est sur les plaques, voire sur les tombes. Partout en France, on constate des vols de végétaux régulièrement. Là, 15 arbustes volés dans un massif. Ici, une centaine de lauriers-fleurs. Là encore, des vols dans un cimetière. L'été dernier, en Charente-Maritime, le parking de cette aire pour camping-car devait être protégé par des arbres. Mais des voleurs sont passés par là à 2 reprises. 180 la première fois et 15 jours après, 130. Donc on nous a volé en tout plus de 300 arbres. Alors la surveillance s'organise pour se protéger, comme ici chez ce pépiniériste près de Rennes, en Bretagne. Il s'est équipé d'une caméra et utilise désormais un groupe WhatsApp de voisins vigilants qui vient d'être créé. Ce pépiniériste a été victime d'un vol important il y a quelques années. Ils avaient pris des buis, des camélias, des magnolias, environ 25 à 30 plantes. Il y en avait pour une valeur de 2500 €. Donc ils ont utilisé cette allée, ils avaient fait environ une 60aine de mètres et ramenaient leurs plantes le long de la route pour les charger ensuite. Mais cette fois-ci, les voleurs ont été interpellés la nuit suivante. Il s'agissait d'un couple de particuliers qui avait pour ambition de revendre toute la marchandise. Ils ont été condamnés à 200 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 350 €.